Le thème de cette conférence, c'est la présence surnaturelle de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager le clé secret pour marcher dans la présence surnaturelle de Dieu. Quand on marche dans la présence surnaturelle de Dieu, on marche dans la guérison surnaturelle. On marche dans la prospérité surnaturelle. On marche dans l'amour surnaturel. On marche dans la sainteté surnaturelle. C'est quoi la clé pour marcher dans la surnaturelle? Est-ce que vous voulez savoir? On va ouvrir nos Bibles et on va tourner à Éphésiens 1, versets 16 à 21. Éphésiens 1, versets 16 à 21 nous dit: « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. » L'apôtre Paul est en train de prier pour l'Église d'Éphèse. Il dit: « Je prie que le Père de gloire vous donne cet esprit de révélation, de sagesse et de révélation. » C'est quoi la révélation qu'il veut que vous sachiez? C'est la révélation de ce que vous avez en Christ. La révélation de votre héritage en tant qu'enfant de Dieu. La révélation de la puissance qui vit en toi. La révélation que le même esprit qui a ressuscité Jésus de la mort vit en toi. La révélation qu'en Christ, vous avez déjà été donné toutes choses. En Christ, vous avez déjà la présence surnaturelle de Dieu. En Christ, vous avez déjà la guérison. En Christ, vous avez déjà la prospérité. Vous avez déjà l'amour surnaturel. Vous avez déjà la sainteté surnaturelle. L'apôtre Paul a dit: c'est pour cette raison que Dieu m'a appelé. C'est pour prêcher la parole de Dieu pleinement et révéler le mystère qui a été caché avant. Mais aujourd'hui, ça a été révélé. C'est quoi ce mystère? Ce mystère, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia! En Christ, vous avez déjà toutes choses. La Bible nous dit que Dieu vous avait béni avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Toute bénédiction dans les lieux célestes vous avez déjà été donnée. Ça inclut la guérison. Ça inclut la prospérité. Ça inclut toutes les bénédictions. Ça inclut l'amour surnaturel, la sainteté surnaturelle. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager comment marcher dans la guérison surnaturelle, comment marcher dans la prospérité surnaturelle, comment marcher dans l'amour surnaturel et comment marcher dans la sainteté surnaturelle. Amen. Amen. La Bible nous dit: « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Si l'esprit qui a ressuscité Jésus de la mort vit en vous, la maladie ne peut pas rester. Jésus est la résurrection et la vie. Jésus vit en toi. L'esprit de Dieu vit en toi. Alors la maladie ne peut pas rester. Beaucoup de personnes se demandent: est-ce que c'est la volonté de Dieu que Dieu me guérit? Ça, c'est la grande question. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Je vais vous donner un secret. Comment est-ce qu'on peut savoir la volonté de Dieu? Il y a un verset dans la Bible qui nous dit: « Que ta volonté soit faite, que ta règne vienne, sur la terre comme au ciel. » Alors, si ce n'est pas au ciel, ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a de la maladie au ciel? Est-ce qu'il y a de la pauvreté au ciel? Est-ce qu'il y a du péché au ciel? Est-ce qu'il y a des démons au ciel? Alors, la maladie ne peut pas être la volonté de Dieu. La Bible nous dit que c'est le diable qui vient pour dérober, pour égorger, pour tuer. C'est le diable qui vient nous donner la maladie, mais Jésus a dit que je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance.
La Bible nous dit que Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth avec le Saint-Esprit et avec force. Et il alla de lieu en lieu, faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Alors, on sait que la maladie ne vient pas de Dieu. Regardons juste l'exemple de Jésus. Quand Jésus guérissait le malade, est-ce qu'il a dit, Dieu est en train de t'enseigner quelque chose à travers cette maladie? Est-ce qu'il a dit que ce n'est pas ton temps pour que tu sois guéri? Est-ce qu'il a dit que les liens générationnels t'empêchent à être guéri? Est-ce qu'il a dit que tu n'as pas assez de foi pour être guéri? Jésus n'a pas donné d'excuses. Chaque personne qui est venue à Jésus a été guérie à 100%. Toutes les personnes qui étaient guéries, ils étaient tous dans le péché. Ils étaient tous séparés de Dieu. Mais le péché ne peut pas arrêter la puissance de Dieu. Si le péché pouvait arrêter la puissance de Dieu, personne ici serait né de nouveau. Le Saint-Esprit de Dieu est venu en nous quand on était pécheurs. Parce que tout est par sa grâce. La Bible nous dit que par les meurtrissures de Jésus, on est guéri. En Ésaïe, c'est écrit, par les meurtrissures de Jésus, on est guéri. Mais l'apôtre Pierre, il a cité le même verset, mais il a changé le verset. Il a dit, par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Alors non, maintenant, c'est dans le passé parce que Jésus a été lapidé pour nos maladies. Il y a 2000 ans. Alors si quelqu'un te demande, est-ce que c'est le temps de Dieu? Tu lui réponds, le temps de Dieu, c'était il y a 2000 ans. Jésus a déjà payé le prix pour notre guérison. Il faut arrêter de dire que je suis malade. La Bible nous dit qu'on a été guéri. Est-ce que vous savez que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue? Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Même quand les personnes sont venues à Jésus, ils ont dit, telle personne est morte. Jésus a dit, elle est en train de dormir. La maladie, la mort, les malédictions ne devraient même pas être dans votre vocabulaire. Si vous continuez à dire, je suis malade, je souffre, qu'est-ce que vous pensez va arriver? Il a la puissance dans nos mots. J'aimerais vous partager un témoignage. Il y avait une femme, elle était paralysée, elle était malade dans une chaise roulante. Et elle a commencé à lire la Bible. Elle a dit, Seigneur, je vois que tu guéris tous les gens. Tu guéris les gens qui sont aveugles, tu guéris les paralytiques. Pourquoi tu ne peux pas me guérir? Et Jésus l'a répondu. Jésus l'a dit, par les meurtrissures de Jésus, tu as déjà été guéri. La femme a dit, OK, je le crois. Je crois que je suis guérie. Et à ce moment-là, elle a cru qu'elle a déjà été guérie. Alors, quand c'était le temps de l'Église, à la fin du culte, le pasteur a dit, qui ici est guéri? Qui a un témoignage? Et chaque fois qu'il lançait l'appel, elle levait sa main. Elle a dit, elle est venue devant avec sa chaise roulante. Elle a dit, Jésus m'a guéri. Et la semaine prochaine, la même chose. La pasteur dit, qui a un témoignage? Et à chaque semaine, elle venait devant, elle a dit, Jésus m'a guéri. Mais elle était toujours en chaise roulante. Après un moment, le pasteur, chaque fois qu'elle lève sa main, le pasteur commence à l'ignorer. Il commence à dire, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Pendant qu'elle lève sa main. Et après, le pasteur lui dit, il faut arrêter. Arrête de témoigner que tu es guéri. Et la femme a dit, elle a commencé à prier à Dieu. Elle a dit, Seigneur, je sais que je suis guéri. Je sais que tu m'as dit que je suis guéri. Mais les gens pensent que je suis fou. Et elle a parlé à Jésus. Et Jésus l'a apparu. Jésus a dit, oui, tu es guéri. Tu as juste à te lever. Et Jésus l'a apparu. Il a tendu sa main. Et elle s'est levée. Elle a été guérie à 100%. Alléluia. Ne laisse pas ton expérience déterminer ton interprétation de la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu déterminer ton expérience. Quand on connaît la volonté de Dieu, non seulement on peut recevoir la guérison, mais on peut aussi avoir la foi pour les autres. La Bible nous dit que le même esprit qui a ressuscité Jésus de la mort vit en toi. Est-ce que tu as besoin de plus que ça? Les gens courent de conférence en conférence
pour que les pasteurs imposent les mains sur eux, pour une autre onction. Est-ce qu'il y a une autre onction qui est plus forte que l'esprit qui a ressuscité Jésus de la mort? Le même esprit qui était en Jésus, qui était dans tous les apôtres, le même esprit qui a fait tous les miracles dans la Bible, le même esprit qui a fait tous les miracles dans l'histoire de l'humanité, cet même esprit vit en toi. Le problème, c'est que l'Église n'a pas cette révélation. Ils pensent qu'ils ont besoin de plus. Mais la réalité, c'est que Christ est en vous. Jésus est en vous. Alléluia. Les signes accompagneront tous ceux qui auront cru. Quand j'ai eu cette révélation, ça a tout changé. Parce que moi, j'ai cru que j'avais besoin d'un don spécial, j'avais besoin que les gens imposent les mains sur moi, j'avais besoin de faire tout un processus. Mais la réalité, c'est que dès que tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu vivant vit en toi. Et en Jésus-Christ, on a déjà été donné toutes choses. En Christ, on a aussi la prospérité. La pauvreté ne peut pas être la volonté de Dieu. Il n'y a pas de pauvreté au ciel. La volonté de Dieu, c'est que ça soit sur la terre comme au ciel. La prospérité était dans le plan de Dieu depuis Adam et Ève. Qu'est-ce que Dieu a dit à Adam et Ève après qu'il a créé le ciel et la terre? Il a dit, tout ça, c'est à vous. Il a dit, soyez fructueux, multipliez-vous et dominez sur la terre. Dominez sur les poissons, dominez sur les oiseaux, dominez sur les herbes. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Adam et Ève ont péché. Quand Adam et Ève ont péché, c'est là que la malédiction est venue. C'est là que la pauvreté est venue. C'est là que la souffrance est venue. Et tout a été livré au diable. C'est pour ça que le diable a dit, quand il a tenté Jésus, il a montré tous les royaumes de la terre, il a dit, tout ça a été livré à moi. Et si tu me loues, je vais te donner tout ça. Mais Jésus, on le décrit comme le dernier Adam. Jésus est venu pour restaurer toutes choses. Quand Jésus a vu ses disciples, il a dit, jette ton filet. Quand il sort le filet de l'eau, il avait une grande quantité de poissons. Jésus démontrait le plan origine de Dieu. Il dominait sur les poissons. Alléluia. Quand Jésus a maudit le figuier, il dominait sur les herbes. Jésus a dominé sur les tempêtes. Il a dominé sur l'eau. Il a dominé même sur l'argent, même sur la nourriture, avec la multiplication de pain. Quand Jésus voulait payer ses impôts, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à son disciple d'aller chercher un poisson et l'argent sera dans la bouche du poisson. Jésus marchait dans la prospérité. Mais la Bible nous dit que Jésus est devenu pauvre afin que nous, on puisse être riches. Jésus est devenu pauvre quand il est parti à la croix. Pourquoi? Parce que quand il est parti à la croix, il avait faim, il avait soif, il était nu, toutes les caractéristiques de la pauvreté. Jésus a vécu cela. Mais la Bible nous dit que Jésus est devenu une malédiction pour nous, afin que nous, on peut marcher dans la bénédiction. Alléluia. Amen. La clé, c'est quoi? Jésus a dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toute autre chose viendra. Je ne parle pas du rêve américain. Je ne parle même pas forcément de l'argent. J'aimerais vous partager un témoignage. Il y a quelques années, je travaillais dans un restaurant. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'être pasteur pour servir Dieu. Là où vous travaillez, vous êtes un ministre de réconciliation. Là où vous travaillez, c'est votre champ de mission. Là où vous travaillez, vous êtes appelé à prêcher l'Évangile, guérir les malades, chasser les démons. Alors, avant que j'étais pasteur, il y a quelques années, je travaillais dans un resto et je commençais à évangéliser mes collègues. Et il y a une personne particulièrement, j'ai prié pour lui, j'ai partagé la parole. Et Dieu l'a touché, Dieu a transformé sa vie. Aujourd'hui, il est un très bon ami à moi et il est même un membre de notre Église. Et je priais à Dieu pour qu'il prenne soin à mes besoins. Et cet frère-là, il y a 1 an, il a décidé de m'offrir une voiture gratuite. Si je ne cherchais pas le royaume de Dieu, si je ne prêchais pas l'Évangile, je n'aurais jamais eu cette voiture. C'est cette voiture que j'ai utilisée pour venir ici.
Alléluia. J'ai un autre témoignage. Un jour, ça fait à peu près 1 an, je prêchais dans les rues au Vieux-Port. Et j'ai rencontré un frère pendant qu'on évangélisait. Et cet frère-là aussi, il est devenu très proche à moi. Et vous savez, ça fait à peu près 1 an et demi que je commence le ministère en tant que pasteur. Et pendant 1 an et demi, on fait l'église dans mon salon. Mais maintenant, mon salon il commence à devenir trop petit. Et il y a quelques mois, ce même frère, qui est aussi dans notre église maintenant, qui est aussi très proche à moi, il m'a offert une salle gratuite pour faire l'église. Alléluia! C'est ça, marcher dans la prospérité surnaturelle. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose viendra après. Alléluia! En Christ, on a aussi l'amour surnaturel. La Bible nous dit que Dieu est amour. C'est quoi les caractéristiques de l'amour? On va lire dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8 nous dit « L'amour est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle réjouit point dans l'injustice, mais elle réjouit dans la vérité. » C'est comme ça que la Bible décrit l'amour. Si Dieu est amour, ça c'est aussi la caractéristique de Dieu. Amen. Amen. On peut remplacer ça par Dieu est patient. Dieu est plein de beauté. Dieu n'est pas envieuse. Dieu ne se vante point. Dieu ne se vante point d'orgueil. Dieu ne fait rien de malhonnête. Dieu ne cherche point son intérêt. Dieu ne s'irrite point. Dieu ne soupçonne point le mal. Dieu se réjouit point dans l'injustice, mais Dieu se réjouit dans la vérité. Mais si Dieu vit en vous, vous avez aussi ces caractéristiques. Amen. J'aimerais que vous répétez après moi. Je suis patient. Je suis plein de beauté. Je ne suis pas envieuse. Je ne me vante pas. Je ne m'enfle pas d'orgueil. Je ne fais rien de malhonnête. Je ne cherche pas mon intérêt. Je ne m'irrite pas. Je ne soupçonne pas le mal. Je ne réjouis pas dans l'injustice, mais je réjouis dans la vérité. Alléluia. J'aimerais vous partager un témoignage. Un jour, je priais à Dieu et je dis, Seigneur, comment je peux t'aimer plus? Comment je peux aimer plus? Comment je peux aimer comme toi tu aimes? Et Jésus m'a dit, regarde à la croix. Parce que la Bible nous dit que nous, on aime Dieu parce qu'il nous a aimés en premier. Et la Bible nous dit qu'elle a prouvé son amour en envoyant son Fils Jésus pour mourir pour nos péchés pendant qu'on était pécheurs. Et il n'y a pas d'autre amour qui est plus grand que cela, que quelqu'un donne sa vie pour ses amis. Et Jésus a donné sa vie pour nous. Alors, on doit revenir à la croix. Si vous manquez cet amour, reviens à ton premier amour, la Bible nous dit. Reviens au pied de la croix. Reviens à Jésus. Vous savez, quand j'étais jeune, comme mon père a été assassiné, j'avais beaucoup de colère dans mon cœur. Je me suis dit toujours, quand je grandis, je vais tuer les personnes qui ont tué mon père. Mais quand je suis venu à Jésus, il m'a complètement délivré. Il m'a donné un cœur d'amour. Il m'a donné un cœur de pardon. Et maintenant, je retourne au quartier où mon père a été assassiné et je partage la parole de Dieu. Je suis parti porte à porte évangéliser dans ce quartier. Chaque semaine, durant l'été, on est parti dans le terrain de basket pour donner les jeux et les Gatorade gratuits. Dieu a même ouvert une porte dans ce même quartier, dans le centre jeunesse, où j'ai pu partager mon témoignage. Et avec les personnes qui sont dans ce quartier, par la grâce de Dieu, j'ai pu commencer une étude biblique et cette étude biblique continue jusqu'à aujourd'hui, tous les samedis, même sans que je sois là. Alléluia! En Christ, on a aussi la sainteté surnaturelle. Combien de vous savez que sans le surnaturel, on ne peut pas vivre une vie sainte? On a besoin de la grâce surnaturelle de Dieu pour vivre saint. Alléluia! En Christ, voilà une révélation. En Christ, vous n'êtes plus un pécheur.
Il faut arrêter de dire que je suis pécheur. Il y a la puissance de nos paroles. Est-ce que Paul a dit aux pécheurs d'Éphèse, aux pécheurs de Romains, aux pécheurs de Corinthiens? Paul a dit aux saints d'Éphèse, aux saints de Corinthiens. Vous savez, il y avait beaucoup de péchés dans l'église de Corinthe, hein? Beaucoup de péchés. Mais Jésus a dit au peuple que Dieu appelle saint. Alléluia. Votre identité est en Christ. Votre identité n'est pas dans vos péchés. Jésus est venu pour nous délivrer de le péché. Si vous continuez à dire que je suis un pécheur, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Vous allez vivre dans le péché. Si vous prenez une identité de pécheur, vous avez continué à vivre dans le péché, mais la Bible nous dit que Jésus est venu pour nous délivrer du péché. On n'a plus besoin de vivre dans le péché. Vous savez, quand je suis venu au Seigneur, j'étais accro à la drogue pour une période de 7 ans. Même après que j'ai cru, c'était difficile pour moi. Je me suis dit, comment je peux arrêter? C'est maintenant partie de mon identité. Je fumais 5-7 joints par jour. Comment je peux arrêter? Mais j'ai eu une révélation que je ne suis plus un pécheur. Je n'ai pas besoin de rester dans le péché. Jésus est venu pour me délivrer du péché. Alors quand j'ai compris que mon identité est en Christ, Jésus m'a complètement délivré. Et aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas touché à la drogue. Alléluia! Pourquoi les chrétiens aujourd'hui ne vivent pas dans les bénédictions surnaturelles de Dieu? Pourquoi les chrétiens aujourd'hui ne vivent pas dans la guérison surnaturelle? Pourquoi on ne vit pas dans la prospérité surnaturelle? Pourquoi on ne vit pas dans l'amour surnaturel? Pourquoi les chrétiens aujourd'hui ne vivent pas dans la sainteté surnaturelle? Ça revient à ce que Paul a dit. Paul a dit, je n'arrête pas de prier pour vous, pour que vous ayez cette révélation de ce qui vous êtes en Christ. Qui Christ est en vous? Qu'est-ce qui sont les bénédictions qui viennent avec Jésus? Christ en vous, l'espérance de la gloire. La même prière que Paul a priée pour l'église d'Éphèse, je prie pour cette église au nom de Jésus-Christ. Que Dieu, le Père de gloire, vous donne cet esprit de connaissance, de révélation, de sagesse, afin que vous ayez cette révélation de qui tu es en Christ, l'héritage des saints, la puissance qui vit en vous, la même puissance qui a ressuscité Jésus de la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ, recevez cette révélation aujourd'hui. Alléluia! Si nos vies ne reflètent pas la présence surnaturelle de Dieu, vos vies doivent être complètement transformées. Vous savez, il y a seulement un verset dans la Bible qui nous dit comment nos vies peuvent être transformées. La Bible nous dit dans Romains 12:2, « Ne soyez pas conformes à ce siècle présent. Ne soyez pas conformes à ce monde. Ne soyez pas conformes à cette société, mais soyez transformés par le renouvellement de ton intelligence. » C'est la seule façon que nos vies peuvent être transformées. Et regardez, Dieu n'a pas dit de prier pour que vos pensées soient renouvelées. Il n'a pas dit que c'est lui qui va le faire. Il a dit, toi, renouvelle ton intelligence. Toi, renouvelle tes pensées. Si vous voulez que vos vies soient transformées, sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. La Bible nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais ils sont puissants par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, renverser les raisonnements, renverser les fausses doctrines, renverser ces pensées qui te disent que je suis pécheur, renverser ces pensées qui te disent que je suis malade, renverser ces pensées qui te disent que je vis dans la pauvreté. C'est ça les forteresses qu'on doit enlever de nos têtes. Et on doit remplacer ça avec la parole de Dieu. Parce qu'en Christ, on a déjà été donné toutes choses. En Christ, tu as la guérison. En Christ, tu as la prospérité. En Christ, tu as l'amour. En Christ, tu as la sainteté. Alléluia! Tout ce que j'ai partagé aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'il faut courir pour atteindre. C'est quelque chose que vous avez déjà. Je ne partage pas quelque chose
qu'il faut courir après. Je partage ce qui est déjà en vous. Je partage simplement la révélation de Christ en vous, l'espoir de la gloire. Alléluia. Dans ton esprit, vous savez, notre corps, on est esprit, âme et corps. Dans ton esprit, tu as la guérison, tu as la santé divine. Tu as déjà toutes choses. Tu as la prospérité dans ton esprit. Tu as l'amour surnaturel dans ton esprit. Tu as la prospérité surnaturelle dans ton esprit. Mais la Bible nous dit maintenant, il faut renouveler ton intelligence. Il faut renouveler ton âme. C'est quoi ton âme? Ton âme, c'est tes pensées, tes émotions et ta volonté. Il faut renouveler ton âme afin que ça soit aligné avec ton esprit. C'est comme ça qu'on doit être transformé. En nous, on a déjà toutes choses, mais nos pensées ne sont pas encore renouvelées afin que nos vies soient alignées avec l'Esprit de Dieu. Nos vies doivent être alignées avec la parole de Dieu. Si tu as la maladie sur le corps, ton corps doit être aligné à la parole de Dieu qui te dit que tu as déjà été guéri. Au lieu de dire « je suis malade », tu dis « je suis guéri ». Au lieu de dire que je suis pauvre, tu dis que je suis riche. Au lieu de dire que je suis pécheur, je dis que je suis saint. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Toutes les choses sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. J'ai l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Le même Esprit qui a ressuscité Jésus de la mort vit en moi. Il faut proclamer la parole de Dieu parce que la vie et la mort, c'est dans la puissance de nos langues. Alors, je vais proclamer la vie. Je vais proclamer qui je suis en Christ. Je vais proclamer qui je suis dans mon esprit. Je suis Jésus dans le monde. Je suis un avec Jésus. Quand Jésus s'est révélé à Paul, il a dit, pourquoi tu me persécutes? Paul persécutait l'Église. Jésus a dit, pourquoi tu me persécutes? Parce qu'on est un avec Jésus. On est les pieds et les mains de Jésus-Christ. On est appelé à être Jésus pour le monde. On est appelé à marcher comme Jésus a marché, dans la santé divine, dans la guérison divine, dans la prospérité divine, dans l'amour surnaturel divine, dans la sainteté surnaturelle divine. C'est ça notre héritage. C'est ça quoi on a déjà en Christ. Vous l'avez déjà. Il faut que vous ayez cette révélation. Il faut renouveler ton intelligence. Il faut remplacer ces faux raisonnements, ces fausses doctrines, ces obstacles qui nous empêchent à marcher dans la présence surnaturelle de Dieu. Alléluia! Et on renouvelle nos pensées à travers la parole de Dieu. Amen. Les disciples de Jésus, quand ils ont marché avec Jésus, ils ont marché dans ses bénédictions. Ils ont marché dans la santé divine, la guérison. Ils ont marché dans la prospérité. Ils ont pu manger le pain, le poisson avec Jésus. Ils ont marché dans l'amour. Ils ont marché dans la sainteté. Mais Jésus a dit une chose intéressante. Jésus a dit, il est mieux pour vous que je m'en aille. Parce que quand je m'en aille, je peux envoyer le Saint-Esprit. Jésus a dit à ses disciples, attendez à Jérusalem pour la promesse du Père. Et quand l'Esprit de Dieu vient sur vous, vous recevrez la puissance surnaturelle de Dieu. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, dans l'extrémité de la terre. Ça, c'est un promesse qu'il a donné à ses disciples. Et quand les disciples priaient dans la chambre haute, quelque chose de surnaturel est passé. L'Esprit de Dieu est tombé sur eux et ils ont commencé à parler en langue. Et même s'ils ont marché dans les bénédictions, comme nous tous, on peut marcher dans les bénédictions avec Jésus. Mais quand ils ont reçu cette promesse, quand ils ont reçu la baptême du Saint-Esprit, ils sont allés à un autre niveau. Ils sont allés à un autre niveau de miracle. Ils sont allés à un autre niveau de surnaturel, un autre niveau de la présence surnaturelle de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a dit, c'est mieux que je m'en aille parce que vous aurez maintenant le Saint-Esprit survenant sur vous et vous aurez la puissance. Alléluia. Les disciples ont commencé à faire les choses que même Jésus n'a pas fait. Ils ont accompli la prophétie que Jésus a dit, tous ceux qui croient en moi vont faire les mêmes choses et même plus grands. Et qu'est-ce qu'il a dit? Parce que je vais au Père. Parce que quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est une autre dimension. Tout d'un coup, l'ombre de Pierre commençait à guérir les malades. Les tissus de Paul commençaient à guérir les malades. Ils commençaient à faire des miracles incroyables que même Jésus n'a pas fait. Si vous voulez recevoir ces puissances aujourd'hui, je vous appelle à vous lever debout maintenant.
Tendez vos mains au ciel. Père, je te remercie, Seigneur, pour ton promesse. Je te remercie, Seigneur, que c'est ça notre héritage, l'Esprit de Dieu vivant. Merci, Seigneur, que ta parole dit que tu vas répandre ton esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des rêves. Sur tes servantes et tes serviteurs, tu vas répandre ton esprit. Aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, recevez le feu, le baptême du Saint-Esprit maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cette puissance, ce feu, afin que vous pouvez être des témoins à Montréal, à Québec, à toute l'extrémité de la terre. Recevez la puissance de Dieu maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.